Shalom Bracha Lechol HaTzofim VeHaTzofot. Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le Shiur numéro 3 sur l'assignation à la Kabbalah. L'avancement petit à petit pour comprendre les dessins de la pensée profonde de Hachem Yitbarach. Dans ce troisième cours, nous allons d'abord apporter une préface pour diluer le texte que nous allons lire dans le Sha'ar HaGilgulim, le portique de la réincarnation du Ari HaKadosh. C'est un livre lumineux, c'est un livre qui nous enseigne œil sur œil comment réfléchir et mettre le regard sur la grandeur de Hachem pour ne pas s'égarer. Des fois, notre regard est égaré et il nous faut se garer, c'est-à-dire stationner, réfléchir avant de fléchir, avant de tomber. Dans ce Olam, on a vu, chacun a une petite expérience dans sa vie, tout dépend de l'âge, avec qui il est marié, combien d'enfants il a, ou il n'est pas marié, ou bien il est divorcé. Et il cherche un deuxième ou un troisième zivoug. Il peut se reconnaître en tant que tel, qu'il ne comprend pas pourquoi il lui arrive des choses. Il va se décourager. Il va perdre la confiance en soi. Mais il nous faut savoir que tes actes ont amené à tout cela. Que ce soit dans cette vie-là ou une vie antérieure, l'essentiel pour que tu puisses vivre maintenant, au présent, le bonheur, c'est d'avoir et prendre conscience sur la science du Gilgul. Que Akadosh Baruch Hu, en quelques mots, parce qu'il est tellement Merahem, il est tellement miséricorde, compassion, qu'il connaît ses sujets, ses créatures, en même temps. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, que la création de l'homme a été faite, jusqu'à maintenant, 5778, jusqu'à toi, dans tes profondeurs, toi, homme, femme, enfant, tu dois savoir que Hakadosh, il pense à toi et il veut te guider, il veut te réparer, il veut t'embellir. Point à la ligne. C'est à toi d'avoir confiance en lui et de lui faire confiance et de prendre, d'extraire la confiance en toi de lui. Mais il te faut juste réfléchir, méditer, t'organiser. Organise tes pensées. Pour cela, je voudrais rapporter ici ce que dit le grand Ben Ish Chai. Je vais vous le lire. Torat HaGilgul, la science de la réincarnation, Amukahi, est très profonde. Vehanit Bakba, et celui qui s'y attache, qui lui donne de l'importance, il s'organise à la comprendre, à prendre du temps pour la comprendre. Zoché, il mérite les Agi les Hasagot Gdolot Va'atzumot. Il peut atteindre des niveaux de perception grandioses et puissantes. Donc quoi? Be'etzem hanhagot habore itbarach beze haolam. Dans la conduite, l'essence même de la conduite du Créateur, béni soit-il dans ce monde. C'est la raison pour laquelle je voudrais
m'atteler, comme je l'ai dit, d'essayer de m'aider à moi pour connaître qui est mon nefesh, qui est mon roi. Est-ce que j'ai une neshama? De quelle partie des mondes elle a été extraite? Quel est le niveau de la sphéra où je suis posé? Cela, je vais le voir avec mes actes, comme on va le stipuler tout à l'heure, en racontant quelques Hagdamot, préface, qu'a écrit le Rav Haim Vital dans Sha'ar Hagdamot, le portique des introductions. Maintenant, écoutez ce que dit le Gaon Ben Ish Chai. Il est inversé dans les psaumes, et je vais vous le traduire entièrement. C'est dans le psaume 77. Tiens. Az. Az veut dire fort, puissant. Oz. La puissance de Dieu. Nous allons ensemble voir aussi que le mot Az veut dire aussi la valeur numérique 77. Et la valeur numérique 77 indique le Mazal. Puisque même Zayn Lamed, même c'est 40, Zayn c'est 7, Lamed c'est 30, donc 77. Je veux comprendre qui je suis. D'où mon âme était déversée. Pourquoi mon Mazal est bon, pour remercier Hachem, pourquoi il est inférieur, il est difficile. Tout cela, nous allons le lire dans le psaume avec l'aide de Hachem, 77. Ce chiffre 77, 77, est un chiffre très connu. Il est connu dans la Torah. David Amelech a dit un pasuk, Adonai oz le'amo yiten. L'Éternel, il a donné la puissance à son peuple. Qu'est-ce que oz? Comment il est écrit oz? Comme je le lis, normalement, ça doit être Aïn Vav Zayn. Oz. Mais il n'est pas écrit comme ça. Il est écrit Aïn Zayn. Ton mazal, Aïn Zayn, il dépend de Adonai Oz le'amo yiten, de la Torah. Que ta vie, ta puissance, l'organisation, les difficultés, le bonheur qui se trouve dans ta vie se trouve enraciné dans la Torah. Tout est là. C'est ton mazal. Étudie et tu fais descendre, ou bien tu améliores grâce à elle, j'allais dire adoucir grâce à elle, et embellir ton mazal. Le mazal, dans tous les domaines, dans l'affection, dans la relation, dans tes affaires, dans l'attention, dans ce que tu désires. Tout est là. La suite du verset, Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo bashalom. L'Éternel, yevarech bénira, et amo, son peuple, bashalom, la paix. Il est dans ce verset 2 fois le nom de Dieu. Adonai, je répète, l'Éternel, Yud Ke Vav Ke, Oz et Amo Yiten, il donne la puissance à son peuple. C'est la Torah. Chez Nikret Oz, elle s'appelle puissance. Nous allons voir pourquoi elle s'appelle puissance. Parce que des fois, ton mazal est très faible. Et tu ne le comprends pas. Et tu t'affaiblis. Grâce à la Torah, tu le comprendras. Tu l'organiseras. Tu prendras une conscience plus grande et tu atteindras la thérapie, le médicament dans le subconscient qui te dérange sans que tu le saches et qui t'affaiblit. Mais lorsque tu connaîtras les desseins de Dieu via la Torah, alors Adonai yevarech et amo bashalom.
Plus tu comprends le début, plus tu t'attaches à Hachem, plus tu pratiques les mitzvot de la Torah parce qu'elles sont venues pour te réguler, pour t'organiser, pour te donner la puissance que tu as besoin, la simha que tu as besoin quand tu es triste, parce que tu ne sais pas où est ton nefesh. Si la Torah se divise par sa puissance en 4 parties, c'est qu'il y a une raison. La voix de Hachem, elle sort par chacune des parties de la Torah, qu'on appelle le Pardes. Le sens littéral, le sens allusif, le sens allégorique et le sens ésotérique. La Kabbalah. Tu es obligé de passer par le premier pour arriver au Shalom. C'est-à-dire à une paix, une tranquillité, une énergie exceptionnelle, unique, qui n'est pas dérangée par aucune des tribulations qui se produisent dans ce monde. Maintenant, dans ce psaume 77, il est marqué Kol ra'amcha bagalgal ha'iru brakim tevel. J'explique. Kol, c'est la voix. Ra'amcha, des tonnerres. Les ra'amim, l'Éternel, il envoie des tonnerres. Il y a une voix. La différence qu'il y a entre une voix, un kol et un dibour, tu entends ma voix, même si elle n'a pas de parole. Le dibour, la parole, est constituée par des lettres, des mots, des phrases, une intelligence qu'on peut comprendre, qu'on peut écouter, qu'on peut discuter, qu'on peut dialoguer. Ça, c'est le dibour. Le kol, kouf, lamed, vav, c'est une voix. Lorsqu'on entend les tonnerres, les éclairs puissants se déverser dans le monde, il y a deux choses. Il y a le bruit, sans parole, et il y a un éclairage. Cet éclairage, même sans parole, il amène un message. Tu dois comprendre pourquoi. Kol ra'amcha, où se produit la voix de ce message, des tonnerres? Bagalgal. Galgal, c'est dans la galaxie. Et Galgalim, ce sont les planètes célestes. Ces planètes célestes se trouvent dans le monde terrestre, le monde de la asiya, de l'action, de la matérialité, du corps, qui se décompose, qui se détériore. C'est dans ce monde. La suite, Ha'iru berakim tevel. Ha'iru, c'est éclairé. Berakim, ce sont les éclairs. Tevel, la terre, le monde. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il apporte un message par le bruit du tonnerre, il pratique l'éclairage pour éclairer la terre, le Tevel. C'est un synonyme de la terre. La terre s'appelle Adama, s'appelle Eretz, elle en a 7 synonymes, 7 prénoms. Très intéressant. Un jour, on pratiquera un shiur sur cela. Pourquoi 7 prénoms et chaque prénom, qu'est-ce qu'il définit comme tel? Ici, le psaume, David, Bechokmato Hagedola, par son roi HaKodesh, il nous parle de Tevel, qui est aussi la terre. Vient le Gaon Ben Ishai alav shalom, par son génie, par sa kedusha, et il dit Al tikre ba galgal. On a cité ici un mot galgal, ça veut dire la galaxie. N'appelle pas galgal, ela begilgul. Seulement begilgul. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Aliyede Chokhma Torah Agilgul, par le biais de la Torah, la science de la réincarnation, Mevin, il comprend, Masibot ou Mikrim chez Korim Parolam. Quelles sont les causalités
de toutes les interventions hasardeuses, tout ce que se passe dans le monde, on peut comprendre. Qui? L'ifa'amim, car, des fois. Adam ro'e eze ma'ase Hashem na'asa. Un homme y voit une action, une anecdote qui se produit dans le monde. Velo mevin, ech magia lo davar ze. Et il ne comprend pas comment il est arrivé une chose pareille. Aval, im ya'amik bechokhma zo. Alors, si il approfondit dans cette science, שהכל בא בחשבון מדוקדק היטב לפי גלגולים הקודמים. Que tout ce qui lui arrive maintenant vient avec un calcul minutieux, exact, juste, sans aucune erreur possible d'une vie ou des vies antécédentes. J'ai toujours dit que ce Ben Ish Hai, il est très beau parce qu'il y a le mot Galgal, il y a le mot Gilgul, et c'est vrai. Maintenant, essayons ensemble, et je vais m'atteler à le faire, parce que si on ne le fait pas celui-là, ben on ne comprendra rien du tout. De quoi s'agit-il dans ce psaume et pourquoi cette phrase apparaît dans le psaume 77? Là, je commence mon cours. Qu'est-ce que dit David Amer dans ce psaume? Je vais vous le lire. Dans le psaume 77, dans le verset 7, si vous avez un psaume avec vous, prenez-le, ouvrez le psaume 77, prenez le verset 7. Voilà ce que David Amer nous dit. Eskera neginati balayla. Eskera, cela veut dire je me souviens. Neginati, ma chanson, ma musique, ma simha balayla, dans la nuit. De quelle nuit s'agit-il? Qu'est-ce que fait David Ameler toute la nuit en train de réfléchir à la musique ou à la chanson? La chanson, c'est un monde tellement spirituel. Qu'est-ce que fait la musique dans la nuit? Je voudrais me servir de notre prince des commentateurs de la Bible, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, de mémoire bénie, que son mérite se déverse sur le monde. Bime hagalut hazeh adome lalayla. Ani zocher et neginotai שהייתי מנגן בימי קדם בבית המקדש. Hakadosh Baruch Hu, il chantait les chansons dans le Beth Amikdash, par la bouche des Lévi'im, des Lévites, les enfants de Aaron à Kohen. Les enfants de Aaron à Kohen chantaient. Aaron à Kohen, le symbole de la paix, le shalom. La simha amène la chanson et la chanson amène la simha. Mais le but, ça n'est pas la simha ou la chanson. C'est d'arriver à un niveau, à un statut, à une situation de simha et de shalom. C'est le but de l'homme dans ce monde qui est Laïla. Laïla qui est la nuit, c'est-à-dire l'exil. Et im levavi asiha, la suite. Avec mon cœur, je parlais. Animer hashev. C'est-à-dire, je réfléchis avec mon cœur. Verouhi, et mon esprit, mais hapes, cherche. Mahi ken midato shel HaKadosh Baruch Hu. Je cherche dans la nuit des ténèbres de l'exil, quelle est la mesure, la conduite, si l'on peut dire ainsi, de l'Éternel. Quelle est sa feuille de route? Va'ani tamea. Et je suis étonné. Est-ce qu'à jamais, l'Éternel va abandonner ce monde? Plus exactement, va abandonner la joie du monde, le shalom du monde. Ha'efes, Gamar Omer. Ha'efes, ça veut dire zéro.
Shema kala hasdo. Je traduis Rashi simultanément. Peut-être que sa générosité est finie. Qu'il n'y a plus de générosité dans ce monde. C'est ce que David, dans son cœur, il pense et il dit. Il réfléchit à haute voix, dans la nuit. Gamar Omer Gzirot Olam chez le Hachou Haronohod. Est-ce que l'Éternel, il a enfin décidé à jamais de ne plus revenir et apaiser sa colère? Hashacha Hannot El In Kafatz Be'afrahama. J'explique. Est-ce que Dieu a oublié qu'il est la source de compassion, de Hanina? In kafatz be'af rahamav, c'est là. Kafatz, ici, c'est pas sauter, mais kapet, ça veut dire fermer. La shon lotikpot seder, comme il est marqué dans la Bible concernant la mitzvah de la tzedaka, ne ferme pas ta main quand tu vois le pauvre. Ouvre bien ta main. Donne. Patoah tiftah velotikpot et yader. Ouvre et ouvre plusieurs fois ta main. Parce que tu ouvres ici, il ouvre en haut. Il t'ouvre les canaux du déversement du monde chez Hakim. C'est là un monde où se trouvent des malachim qui pratiquent le moudage pour la manne qui émane du monde des émanations pour toi, qui ouvre ta main en bas. À quel jour il te fait recevoir plusieurs fois. Seulement, ouvre-la, et ouvre-la instamment. Ne te décourage pas. Ne sois pas avare. Et la suite de la Torah nous dit, dans cette mitzvah tellement importante, vitale, celle qui va amener le Mashiach. Bitzdaka tekonan. Grâce à la tzedaka, vous allez préparer la matrice où va naître Mashiach, dit Ishaïa Navi. Lotikpo tsiader, ne ferme pas ta main. Hachem, as-tu fermé ton cœur de la miséricorde? Va Omar, Haloti, Mahshivati Omeret, qui enzot ella lea haloti, ou liereni la choubela. Écoutez bien. Je me suis dit qu'en conclusion, si l'Éternel, en disant, soi-disant, en apparence, il a fermé son cœur, il a aboli la compassion. Je me suis dit, lui qui est l'essence de la bonté, de la charité, s'il fait cela dans la nuit, tellement que la nuit, les ténèbres, elle est dure, la Shoah, les inquisitions, toutes les problématiques qui arrivent dans chaque maison, pas de joie, pas de bonheur. On ne ressent pas le Hémet à l'intérieur. On ressent que chacun est en décalage de l'autre de des milliards de kilomètres-lumière. On se croise, on se parle, on se dit un mot, mais il n'y a rien entre nous. Et un jour, même les corps seront diffusés, fusés ailleurs. Ils ne se verront plus. Pourquoi cet exil? Je me suis dit, il dit David Ameller, Haloti, qu'est-ce que Haloti? C'est pour me faire prendre conscience la crainte que je dois avoir à son égard et de revenir vers lui à Kadosh Baruch. Haloti ici, ça veut dire Haïl. Haïl, ça veut dire héros. Il veut que je devienne un héros par le biais de la crainte de Dieu et la Teshuvah. Je m'arrête là et j'apporte ce que dit Rabbi Yohanan dans le traité talmudique Berachot 54a dans la valeur numérique Dan. Dan, ça veut dire jugement.
Rabbi Yochanan demande pourquoi l'Éternel a créé les tonnerres et les éclairs. Pour qu'il ait la crainte de moi. Rashi, de mémoire bénie, a pris sa plume en or, en lumière quoi. Et il écrit, noir sur blanc, Mipene she'are amim, parce que les tonnerres, mefashetim, ajustent, hakmomiyuto, la torpeur, chez Belibo, chez Adam, qui sont dans le cœur de l'être humain. L'homme, il a une carence. Il est tordu dans son cœur. Et les éclairs et les tonnerres viennent le réveiller pour qu'il ajuste et qu'il rende droit le maladroit qu'il est. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan. Très intéressant. Parce que je veux me servir de cette Gemara, de cet auteur de Rabbi Yochanan à la hauteur du Talmud de Jérusalem, pour la suite. Il dit, pourquoi il a fait ça, Hachem Barach, dans la galoute? Pourquoi il nous a amené tout ça? Ça veut dire quoi? David Amelech, il a déjà prévu. On a des questions, pourquoi il nous est arrivé la Shoah, il nous est arrivé les acquisitions d'Espagne, les deux Horma Beth Amikdash. T'inquiète pas, tout est là. À Marty, je me suis dit, ah haloti, c'est pour me rapprocher de lui. C'est tout. Shenot Yamin Elyon, la suite. Et Asher Nishtanita Yamin Elyon, Shaita Nedari Bakoua, Roetz, Oyev, et Arshav, et Shiv Ahor Emino. Shenot Yamin Elyon. Shenot, c'est-à-dire les années. Yamin, la droite. Elyon, du Dieu. Dieu s'est conduit avec sa droite, avec le peuple d'Israël, il y a longtemps, fort longtemps, lorsqu'il a ouvert les eaux de la mer Rouge, il a fait traverser le peuple d'Israël, le peuple hébreu, et il a fait noyer les Égyptiens, qui ont fait beaucoup du mal, et traqué le peuple d'Israël. Yemin Khan Dari Bakoah, tu avais une force Hachem. Cette main droite qui a fait justice, aujourd'hui, tu l'as retournée derrière ton dos. Tu ne la montres plus. Et Shivani Ahor, il ne regarde plus dans les ténèbres de la nuit de la galoute. Tu as oublié toutes tes actions à Kadosh Baruch Hu. La suite. Ra'ucha ma'im yahilu. Il y avait beaucoup de personnes qui t'ont vu, Ra'ucha, ils t'ont vu, que chez Nigleta alayam, lorsque tu t'es manifesté sur la mer Rouge. Zormu ma'im avot, chez Hakim natfu zerem ma'im avim. Chez Hakim, c'est les cieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont déversé beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Et la suite du verset, dans le verset Yutet, et je termine. Kol ra'amcha bagalgal ha'iru berakim tevel. Bagalgal kemo kagalgal. Kol ra'amcha kagalgal alayam lahum et mahane mitraïm. Les eaux ont poussé un cri comme le bruit des tonnerres. Lorsque dans le ciel, l'Éternel fait éclater le tonnerre. Les eaux se sont brisées. Il y a eu tellement un fracas des eaux qu'on a entendu le tonnerre à l'intérieur de l'eau. Mais comme ça se passe dans l'eau, il est marqué Ve'ikvotecha lo noda'u. Ekvotecha, ça veut dire tes pas. Le mot Akev est placé ici dans ce mot. Ekvotecha hakavaim, ça veut dire tes talons, les pas de tes pieds, si l'on peut dire ainsi. L'onodao. On ne sait pas où ils sont tracés pour suivre ton chemin.
Parce que quelqu'un qui marche dans l'eau, il ne laisse pas de traces. Voici ce que David Amelech nous a dit dans ce psaume, le psaume 77. Maintenant, je comprends ce que dit le grand Ben Ish Hai. Maintenant, seulement maintenant. Lorsqu'il dit Kol Ra'amcha Bagalgal, la voix du tonnerre dans la galaxie n'épelle pas galaxie, épelle Gilgoul, qui est Galgal à Hoser. C'est un Galgal que toi, Kadosh Baruch Hu, tu conduis avec un tonnerre, un bruit et un éclairage. J'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi tu me fais le Gilgoul? Pourquoi je suis entraîné et roulé dans les histoires, dans des peines, dans des souffrances? Pourquoi Rabbi Yohanan a dit que Akadosh Baruch Hu, il amène les tonnerres et les éclairs pour me faire comprendre, à moi, Ben Adam, et ajuster, retirer du cœur la torpeur? Pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan, c'est lui qui a perdu 10 enfants. Il était dans des situations difficiles. Il n'a pas compris pourquoi le premier, le deuxième, troisième, quatrième, 10 enfants, il perd Rabbi Yohanan. Al-Tikri Bagalgal, n'épelle pas que les choses se font dans la galaxie. Cette galaxie, elle est Migulgelet, elle se fait tourner. Elle a un commanditeur, une télécommande qui la pousse à se tourner. Pourquoi? Pour me faire peur et enlever la torpeur. Parce que j'ai tort. Alors je dois me corriger. Si quelqu'un comprend ça, alors il a tout compris dans sa vie. Et il fera confiance à Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'il fait tourner le Galgal, la galaxie, pour les tonnerres et l'éclairage, les éclairs. Comme un éclair, il comprendra pourquoi il est venu dans ce monde. Il n'a qu'à juste regarder quelles sont les actions qu'il pratique. Où, dans quel domaine il est fort et dans quel domaine il est faible. Qu'est-ce qui l'attire le plus? Pourquoi quand un homme il voit, par exemple, du sang se verser, il s'évanouit? Vous le savez, vous? Pourquoi? Moi, je ne le sais pas. Mais je vais vous le dire de suite. Je vais revenir maintenant, avec l'aide de Hachem, à ce que dit le Rabbi Chaim Vital dans Sha'ar Akdamot. C'est marqué comme ça, ce que écrit Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce que son maître lui a enseigné concernant son âme à lui, de Rabbi Chaim Vital. Vous pouvez la trouver, celle-ci, dans la préface 38. On arrivera avec l'aide de Hachem petit à petit, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Dans sa préface 38, là, elle est longue. Je vais extraire une partie de ça. Voici ce que le Hari Akadosh, mon maître, dit. Je cite au nom de Rabbi Chaim Vital, m'a dit. Voici toutes les neshamot, toutes les âmes, il y en a plusieurs, et les fachot, des âmes végétatives, des ruhot, des âmes évolutives. Il m'a dit cela le jour de Rosh Chodesh Adar, Shnat Hashala, 1701. Là-bas, c'est marqué. Il y a plus de 500 ans, exactement 480. Le Harizal lui a dit comme ça. Lorsque j'étais en Égypte, je vais traduire simultanément pour ne pas trahir les mots, parce qu'ils sont tellement riches, de peur que je vais ôter et infirmer la puissance de la lumière qui émerge. Lorsque j'ai atteint
lorsque j'ai commencé, à atteindre la perception divine. Là-bas, en Égypte, tiens, en Égypte, pourquoi le Ari Akadosh, un Ashkenaz, qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Il habitait chez son oncle Rabbi Betzalel Ashkenazi, l'auteur du Shita Mekubetset. Shita Mekubetset était un recueil d'une compilation sur le Talmud en rapportant les paroles des Rishonim, des rabbins antérieurs comme Rambam, Rosh, Tosfot, Rashi, Ritzba, Rishba, Ritba, tous les grands de la génération du XIIe siècle, XIIIe, XIV. Il habitait juste à côté du Nil, en Égypte, le Ari Akadosh. Vous imaginez qu'il allait un petit peu se faire bidoute, des doutes, comme on appelle aujourd'hui. C'est-à-dire s'isoler, parce que l'isolement est la racine de la méditation, en faisant ce qu'on appelle l'hypnose de son âme pour attirer la confiance en soi et la conscience et la science de la Torah. Donc il s'est un peu séparé de ce monde. Mais j'imagine plus que ça, que le Harizal Akadosh, il était là parce que là était le peuple d'Israël. Là, plus exactement, était Moshe Rabbeinu. Là, plus exactement, était Myriam Anevia. Là, dans cet endroit. Et sûrement que dans cette étude, il a récupéré, il a fait monter des Neshamot et des Nefashot par le Tikkun HaZohar qu'il étudiait. Parce que si tu veux, tu peux embellir et adoucir des Neshamot qui sont tristes et qui sont emprisonnés. Be'im kehaklipon, dans les profondeurs des écorces négatives, maléfiques, entre les mains du Satan. Le Harizal dit, maintenant, je dois quitter Tzfat, Mitzrayim, et je vais aller à Tzfat. Pourquoi? Rabbi Harizal, il parle avec Chaim Vital, lui dit, c'est parce que toi tu étais là-bas. Il dit, Ani Haïm, moi, Haïm, il s'appelait Haïm, Dar, j'habitais à Tzfat. Et pourquoi je suis venu ici, le Harizal lui dit, pour t'enseigner la Torah. Il m'a dit quelque chose encore, que toute la venue du Harizal dans ce monde, ce n'est que pour t'enseigner à toi, Haïm. Mais lui, il ne devait pas revenir dans ce monde. Pourquoi? Qui est Haïm Vital? Qui est ce Rav? Il dit maintenant, la Torah que je vais t'enseigner, tu l'enseignes à personne. Je vais te l'enseigner à toi. Tu n'as aucune autorisation de l'enseigner jusqu'à ce que je te le dise. Vous savez, qu'est-ce que dire un témoignage comme ça, ça me fait encore, ça me rend plus fort encore de vérifier chaque mot que Rabbi Chaim Vital va dire tout à l'heure, enfin dans les cours prochains, dans Sha'ar Gilgulim. Je ferai très très attention. Et c'est là à l'instar de ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Quand il a commencé à étudier Gaon de Vilna, il vient 200 ans après. Après le Harizal, il dit quand j'ai commencé à étudier le Sha'ar Etz Haïm, le livre de la vie, l'art de la vie, il m'a semblé que c'était simple, qu'est-ce qu'il raconte, le Rav. Mais au fur et à mesure que je traversais les passages, j'ai vu que j'étais pas sage. Je n'avais rien compris. Rétroactivement, je n'avais rien compris. Et j'ai répété, jusqu'à ce que j'ai appris et imprimé un tout petit peu, à peu près, ce qu'il veut dire. Alors nous, il ne faut pas s'attendre qu'on va comprendre tout, pourvu qu'on apprenne un tout petit peu de ce qu'a appris le Gaon de Vilna et le Gaon Ben Ish Hai. Nishmati, il dit le Rav Chaim Vital, mon âme, me dit mon maître, Haïta le ma'ala mi mekomam shel kamam al acherum, elle était plus haute que plusieurs anges célestes élevés, ou Gdola, elle était plus importante, betachlita ma'ala. Elle avait une pureté
purification telle, plus que les malachim. Viacholti aller des maasai, et j'aurais pu, écoutez bien, j'aurais pu par mes actions, c'est-à-dire mes actions, mes mitzvot, la tefila, la conduite, tikkun hamidot, à monter, à ranger le caractère, le casse, la jalousie, le lachon hara. J'aurais pu la halot le ma'ala merakia haravot. J'aurais pu monter au-dessus du firmament céleste, il existe 7, haravot. C'est le 7e. Haravot, c'est arevut. C'est ce qui est agréable. J'aurais pu encore monter un peu plus que ça. Kacher sha'altiv mi nishmati. Lorsque je lui ai demandé qui est mon âme, ça veut dire, qu'est-ce que je lui ai demandé quoi? Qui est nishmati, ça veut dire d'où et de quel monde et de quel niveau du monde et de quel séphira de ce monde est tirée mon âme. Nous avons dit qu'il y en a 4. Celle qui est inférieure, c'est le monde de l'action. Ici, dans le monde de l'action, il y a 10 séphirotes. Elles sont toutes, les 10 séphirotes sont appelées une seule, Malchut. Malchut, c'est-à-dire la royauté, la parole. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Hacham, Mao Omer. Racha, Mao Omer. Tu veux savoir qui est ce Chacham? Qu'est-ce qu'il me dit? Racha, Mao Omer. Qu'est-ce qu'il me dit? Si tu veux savoir si dans ce monde tu es Chacham dans la Malchut de Asiya, dans le monde d'action, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux savoir si tu es Racha, regarde de quoi tu parles toute la journée. Quelle est ton attirance? Quel est le verbe, ton langage? Il faut que tu saches que c'est là où tu es le Nefesh. Et dans le Nefesh, j'ai expliqué qu'il y a 5 niveaux, 5 visages. Ça, c'est le monde de l'action. Mais on ne parle pas, il ne lui a pas demandé ça. Il ne lui a pas demandé, dis-moi d'où vient mon Nefesh. Non, d'où vient ma Neshama.